Te souviens-tu? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Oui, bien-aimé, te souviens-tu de la dernière fois où tu as pris toi-même dans ta main une Bible, ta Bible, que tu as ouverte, assis quelque part, de ton propre chef, comme disciple de Jésus, soucieux d'éduquer ta foi, de fortifier ta foi. Et tu as commencé à méditer la parole de Dieu. Ça remonte à quand? La dernière fois. La dernière fois où tu as pris note pendant que le pasteur, le prédicateur était en train d'enseigner, toi, tu écris. Tu prends note des versets et tu reviens chez toi. Tu ouvres ta propre Bible. Tu te dis, maintenant, je vais réviser tout ce que j'ai entendu à l'église. J'avais noté Jean chapitre 4, verset 1, verset 3, verset 5, et ainsi de suite. Je vais d'abord lire ces versets. Je vais revoir ce que j'avais entendu comme commentaire sur ces versets. Je vais moi-même voir qu'est-ce que ces versets réellement disent. Je vais voir si ce que j'ai entendu comme commentaire tient debout. Je vais lire le chapitre au complet pour comprendre le contexte. Le prédicateur n'a prélevé ou n'a relevé que 2-3 versets, mais le chapitre lui-même, il a 20 versets, 30 versets, 50 versets. Je me donne du temps, moi-même. Je vais aller verset par verset. Te souviens-tu? Ça date de quand? Pourquoi j'amène cette réflexion? Parce que j'ai constaté que nous, chrétiens, nous avons l'habitude d'aller à l'église et pour un grand nombre de gens, c'est déjà acquis, ça fait partie de nos réflexes d'être dimanche à l'église. On se précipite à être au culte. Et cela nous fait du bien parce qu'on s'est dit, comme enfant de Dieu, je dois aller adorer, je dois aller passer du temps à l'église avec les autres. Et une fois qu'on a fait ça, on rentre chez nous et la vie continue. Et pourtant, il n'est pas bon pour un disciple de Jésus-Christ qui a à cœur son développement spirituel, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut marteler et c'est la raison d'être de cette chaîne. La maturité spirituelle, c'est une affaire personnelle. Il faut se développer, il faut grandir, il faut croître dans la foi. Et ça, ce n'est pas un discours que nous entendons de la bouche des chrétiens ordinaires. C'est plutôt des vocabulaires peut-être qu'on va entendre de la bouche des élites dans l'église qui ont dit il faut penser à la maturité spirituelle. Ça ne devrait pas être comme ça. La maturité spirituelle doit être le souci de chaque enfant de Dieu. Exactement comme nos enfants, pour nous qui avons eu la grâce de la part de Dieu d'avoir des enfants, il n'y a aucun enfant qui veut demeurer enfant. Tout enfant veut toujours faire comme les adultes. Et vous savez, combien de fois nous avons vu nos enfants prendre la télécommande et diriger vers la télévision, même si ce n'est pas quel bouton peser, mais c'est que je vois toujours mon père prendre ces trucs et mettre comme ça vers la télé. Il veut lui aussi le faire. L'enfant va prendre une cuillère qu'il voit quelque part et va amener dans la bouche. Il dit, je vois ma mère prendre cet instrument, mettre dans sa bouche. L'enfant veut toujours faire comme l'autre. Même lorsqu'il commence à marcher, c'est parce que dans la maison, il voit qu'il n'y a que lui qui marche à quatre pattes. Il veut lui aussi se tenir debout comme les autres. C'est lui qui décide. C'est lui qui sent le besoin. En tant que disciple de Jésus-Christ, le besoin de la croissance, de connaître Christ davantage, de bâtir ta foi, doit venir de toi-même. Il ne faut pas penser que le fait que le pasteur a prêché et que tu étais là, tu as écouté, c'est assez. Non, mon frère. C'est à toi de continuer. C'est à toi de creuser. C'est ta responsabilité de maturer. Josué chapitre 1 au verset 8, nous connaissons ces versets par cœur, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Oui, Dieu s'adresse à Josué, mais c'est aussi valable pour toi et moi aujourd'hui de prendre cette même exhortation que Dieu donne à Josué. Et lorsque Dieu dit que ces livres de la loi, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Ce n'est même pas la Bible que nous avons aujourd'hui. Elle n'était pas encore complétée. Or, toi et moi, nous avons la Bible dans son ensemble, dans sa forme actuelle. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout est déjà, la prophétie, tout est déjà là. Maintenant, nous pouvons vraiment suivre l'histoire. Pourquoi?
pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas cette exhortation du Seigneur envers Josué? Toi et moi, nous devons aussi méditer jour et nuit. Ou encore, cet exemple des Juifs de Béré que j'aime, qui a marqué ma foi, et ça a bouleversé ma foi, ça m'a rendu autonome très vite au début de ma foi. Les Juifs libérés dans le chapitre 14, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, il est dit de ces Juifs qu'ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ce qui m'avait frappé au début de ma foi lorsque j'avais lu ces textes, c'est qu'on nous parle de ces Juifs-là après qu'ils aient entendu le grand apôtre du Nouveau Testament, Paul lui-même, leur parler face à face, non par l'intermédiaire de Timothée ou qui que ce soit. Lui-même, il était à la face à eux. Ils étaient là, silencieux, écoutant attentivement la prédication de Paul. Et à la fin, eux, ils vont vérifier les Écritures. Et quand je pense aux Écritures, est-ce qu'ils avaient tout l'Ancien Testament? Est-ce que chacun avait une copie de l'Ancien Testament dans sa maison? Je ne pense pas. Parce qu'à cette époque-là, est-ce que l'imprimerie était déjà? Est-ce que les livres? Je ne pense pas. Mais comment est-ce qu'ils faisaient pour vérifier les Écritures? Or, toi et moi, mon frère, l'imprimerie nous a fourni des livres des Bibles de différentes versions. Et aujourd'hui, avec les numériques, nous avons des Bibles dans nos téléphones. Merci à tous ceux-là qui travaillent. Si tu es l'un de ceux-là, je te dis bravo, merci pour ce travail énorme de mettre la Bible disponible dans nos téléphones. Sinon, prions, pensons à tous ceux-là qui font un travail formidable. Mais pourquoi ils font ce travail si toi et moi, nous ne consultons même pas la Bible? Si, même rendu accessible, facile à transporter, nous trouvons toujours des excuses pour ne pas ouvrir, pour ne pas nous asseoir, voire même que nous en avons en audio. La Bible est en audio. Le verset que le pasteur avait prêché dimanche, tu le notes. Durant la semaine, va chercher la Bible audio. Pendant que tu attends ton métro, ton train, tu écoutes. Et si c'est permis à ton travail d'avoir les écouteurs, qu'est-ce qui empêche que tu écoutes la version audio de ces mêmes versets? Qu'est-ce qui empêche que pendant que tu prends une marche, que tu écoutes cette version audio, si tu n'as pas le temps de t'asseoir? Je pense qu'il n'y a pas d'excuse pour que nous puissions nous-mêmes nous plonger dans la parole de Dieu. Il y a énormément d'outils et de possibilités aujourd'hui pour nous de pouvoir, dans n'importe quel coin où nous sommes, de pouvoir être vraiment en contact avec la parole de Dieu nous-mêmes. Bien-aimés, ça date de quand? La dernière fois que tu as ouvert la Bible. J'ai partagé un jour avec un monsieur, il y a quelques années passées, je parlais de la Bible. Et lors de notre entretien, il me lâche cette phrase. Je n'ai pas à me taper ces gros livres pour avoir la foi. Ces gros livres. Ironiquement, le monsieur lisait des romans qui parfois étaient plus gros que ma Bible. Et surtout des romans en série. Il pouvait lire les romans en série, mais pour la Bible, il dit non. Et surtout lorsqu'il déclare qu'il n'a pas besoin de la Bible pour avoir la foi. C'était un païen. Hein? Dans les langages chrétiens, je l'appelle païen. Mais toi et moi, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si toi-même, tu n'entres pas là-dedans, mon frère, ta foi vient d'où? Ton pasteur peut être le meilleur prédicateur que tu connais. Il n'est pas plus grand que l'apôtre Paul qui a écrit les textes que ton pasteur lit. Or, ceux qui ont vu Paul l'ont écouté et ils sont allés vérifier les Écritures. D'où Paul tirait sa prédication. Pourquoi pas aller toi aussi vérifier la Bible? D'où ton pasteur, le prédicateur que tu as écouté, a tiré ce qu'il a prêché. C'est ton devoir. Sur ma chaîne, je n'ai qu'un seul souci. T'aider à croître spirituellement. Parce que ça, c'est ta responsabilité et c'est la mienne. Si tu as été interpellé, édifié, commente, partage ça aussi avec d'autres personnes et que le Seigneur te parle plus que mes mots. À la prochaine.